Bonjour à tous! La première fois que j'ai dû lire un arrêt, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» L'exercice est craint par les étudiants. Et à raison, il est loin d'être facile. Cependant, c'est le seul exercice que l'on peut réussir à tous les coups, à condition d'être méthodique. Et je vais vous expliquer comment. Le secret, c'est de lire très attentivement la solution. Il vous faut distinguer précisément ce que le juge affirme de ce qu'il se contente de reproduire. Les faits, les arguments du demandeur, les précédentes décisions de justice. Une fois que vous êtes sûr de l'avoir identifié, il va falloir analyser mot à mot cette solution. S'il le faut, définissez chacun des termes employés par le juge. J'insiste sur ce point. Essayez de vous demander pourquoi est-ce que le juge a utilisé tel mot plutôt qu'un autre. J'ai bien aimé le dernier Star Wars. Super, mais c'est pas un commentaire. Dans le dernier Star Wars, le personnage principal rencontre Luke Skywalker pour commencer sa formation de Jedi. C'est toujours pas un commentaire, c'est purement descriptif. Eh bien, à mon sens, le dernier Star Wars a su trouver l'équilibre, non seulement dans la Force, mais en plus entre effets visuels et approfondissement de l'univers de la licence. Ça, c'est un commentaire. Vous le savez, la loi n'est pas toujours précise. On va prendre un sujet polémique, le mariage entre personnes de même sexe. Avant la loi de 2013, l'article 144 du Code civil prévoyait simplement que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. À l'époque, aucun texte n'autorisait le mariage entre personnes de même sexe, mais rien ne l'interdisait non plus. Alors, comment savoir si c'est autorisé ou non? Il faut interpréter la loi. Je peux interpréter la loi comme j'en ai envie, vous le pouvez aussi, d'ailleurs, vous le devez. Mais attention, seule l'interprétation du juge aura des effets. Vous êtes procureur et vous voulez faire annuler un mariage contracté entre deux personnes de même sexe. Vous allez devant le tribunal de grande instance et celui-ci vous répond « Les homosexuels ont le droit de se marier, car aucune règle ne l'interdit expressément. Donc, je refuse d'annuler ce mariage. Moi, juge, j'interprète la loi exactement comme elle est écrite. On parle alors d'interprétation selon la lettre de la loi. Vous n'êtes pas content. Vous faites donc appel. La cour d'appel vous répond « Vous avez raison, monsieur le procureur, les homosexuels n'ont pas le droit de se marier, car c'est contraire à l'esprit de la loi. Moi, juge, j'interprète la loi conformément à l'esprit de la loi. L'institution du mariage, depuis des temps immémoriaux, suppose un homme et une femme. » Vous devez donc garder à l'esprit qu'interpréter la loi suppose deux interprétations contradictoires. En France, le Conseil d'État et la Cour de cassation sont chargés d'homogénéiser la jurisprudence, nous dire comment il faut comprendre la loi. Si dans un arrêt du 11 décembre, la Cour de cassation vous dit « Bon, j'interprète l'article 144 du Code civil comme autorisant le mariage entre homosexuels », vous devrez écrire dans votre commentaire « Selon un arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 décembre, l'hétérosexualité n'est pas une condition du mariage. » Mais par contre, la Cour de cassation peut très bien changer d'avis et, dans un arrêt suivant, nous dire exactement le contraire. C'est ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Commenter un arrêt consiste finalement à comprendre comment le juge a interprété la loi et à comparer cette interprétation avec d'autres interprétations, d'autres décisions de justice, des articles de doctrine, voire votre interprétation personnelle. La première chose à faire est donc d'aller lire les articles du Code civil, les textes de loi, les textes, bref, tout ce qui est invoqué dans la décision de justice. Il faut minutieusement comparer ces règles avec la solution apportée dans votre décision. Essayez de trouver la petite plus-value, le tout petit ajout qu'apporte votre décision de justice. Souvent, votre arrêt va juste reprendre une jurisprudence antérieure. Il va donc interpréter la loi dans le même sens que d'autres décisions de justice. Il reste qu'il faille le dire dans votre commentaire. Nous allons maintenant prendre l'exemple d'un arrêt de la première chambre civile rendu en 2007. Mettez en pause la vidéo et recherchez sur internet Légifrance Cassation 05-16.627 ou bien cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Un arrêt de la Cour de cassation se présente toujours de la même manière. La Cour de cassation reproduit les faits, puis elle vous explique pourquoi l'une des parties n'est pas contente de la décision qui a été rendue. Madame la Cour de cassation, je ne suis pas content parce que blablabla. Ce n'est qu'après que la Cour de cassation donnera son avis en introduisant son propos par « et attendu que » ou « mais attendu que ». La solution de l'arrêt est donc située ici, dans ce qu'on appelle l'attendu décisoire.
mais attendu qu'au terme de l'article 423, etc., etc. Si le demandeur au pourvoi a une deuxième chose à reprocher à la décision rendue, rebelote, la Cour de cassation explique ce que le demandeur reproche à la décision rendue, puis la Cour de cassation donne sa position dans un autre attendu décisoire. Madame la Cour de cassation, je ne suis pas content, la Cour d'appel a dit n'importe quoi parce que blablabla, blablabla. Position de la Cour de cassation. Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Si je compare cette affirmation avec l'article 144 et suivant, tels qu'ils existaient à l'époque, je me rends compte qu'à aucun moment, le Code civil n'évoquait la question de l'homosexualité. La Cour de cassation a donc interprété la loi pour affirmer que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme. Dans cette affaire, un couple homosexuel s'était marié. Le procureur avait obtenu en justice l'annulation du mariage au motif que l'hétérosexualité serait une condition de validité du mariage. La Cour de cassation était alors amenée à trancher deux questions, et notamment une majeure, l'hétérosexualité est-elle une condition de validité du mariage? Réponse à cette question, l'hétérosexualité est une condition de validité du mariage. Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Un commentaire d'arrêt suppose donc de dire comment le juge a interprété la loi. D'après l'arrêt commenté. Mais pour que ce soit un commentaire, et pas juste du recopiage de l'arrêt, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut nous expliquer pourquoi le juge a retenu telle interprétation plutôt qu'une autre. Demandez-vous donc quelles autres interprétations auraient pu être possibles et vérifiez si d'autres documents n'ont pas déjà interprété le texte, des articles de doctrine ou d'autres décisions de justice. Ouvrez donc votre Code civil, édition Dalloz ou LexisNexis, peu importe. Vous allez rechercher les différents articles invoqués dans votre décision de justice. Sous ces articles, l'éditeur a ajouté pour vous des annotations, c'est-à-dire les décisions de justice qui interprètent l'article et qui vont vous permettre de mieux le comprendre. Vous trouverez dans ces différentes décisions de justice certaines qui vont aller dans le même sens que l'arrêt que vous devez commenter, d'autres qui vont aller dans un sens contraire, ou encore d'autres qui vont aller dans un sens légèrement différent. Il vous faut impérativement citer ces différentes jurisprudences dans votre commentaire. Enfin, la dernière étape consiste pour vous à critiquer positivement ou négativement le choix opéré en faveur de telle ou telle interprétation. C'est très délicat parce qu'il vous faut rester juridique. Par exemple, pour le mariage homosexuel, on peut dire que le refus du mariage homosexuel par le juge n'est pas conforme à l'évolution des mœurs ou à l'évolution de notre société. Oui d'accord, mais c'est un argument de politique ou un argument de sociologie, pas un argument de juriste. À la limite, vous pourriez dédier une dernière sous-partie à cette question de l'opportunité de la décision. Mais guère plus. Pour un étudiant en licence, le seul moyen de critiquer efficacement l'arrêt sera de faire des recherches. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste nécessaire si vous voulez réussir votre commentaire à tous les coups. Arrêtez de compter sur votre seul talent. Par contre, les étudiants font souvent une erreur monumentale. Ils vont rechercher sur Internet des informations pour commenter leur arrêt. Mais la plupart du temps, ils se noient dans un flot de sites qui soit sont complètement pas pertinents ou alors ne commentent simplement pas leur arrêt. Il vaut mieux aller faire ses recherches sur des sites comme Dalloz, LexisNexis, etc., où des auteurs de doctrine auront commenté spécifiquement votre arrêt. Alors si vous ne savez pas comment vous connecter sur ces bases de données, je vous invite à aller voir un autre étudiant, lui demander, ou aller voir un bibliothécaire qui saura vous expliquer. Quand vous arrivez sur ces sites et que vous êtes connecté, vous verrez il y a une barre de recherche en haut. Vous entrez dans cette barre de recherche le numéro de la décision. Pour les arrêts de la Cour de cassation, le numéro de pourvoi. Ensuite, vous lancez la recherche. Quand vous avez les résultats qui tombent, vous verrez sur la gauche, vous trouverez un petit bouton où c'est marqué « Revue », trié par revue. Si vous ne connaissez pas le numéro de la décision, recherchez-le sur Internet. Par exemple, je recherche « Légifrance, Cour de cassation, 13 mars 2007 » et j'ajoute un morceau de phrase de l'arrêt, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés, ce qui me permet de retrouver le numéro de pourvoi. Félicitations, vous venez de découvrir la mine d'or pour votre commentaire. Lire des articles de doctrine vous me permettra non seulement de mieux comprendre votre arrêt, mais en plus, les auteurs de doctrine vont comparer cet arrêt avec d'autres décisions de justice, ce qui vous donnera des références en plus à mettre dans votre commentaire. Et enfin, l'auteur de doctrine va donner sa position critique. Vous allez pouvoir reprendre, vous approprier cette position critique en disant
bah voilà, selon tel auteur, il faut comprendre l'arrêt comme ça, l'arrêt n'est pas si bien que ça parce que... Par exemple, Monsieur Fulchiron a pu écrire que l'affirmation suivant laquelle le mariage est l'union d'un homme et d'une femme sonnait comme une évidence. D'après cet auteur, une décision contraire aurait été une étrange conception littérale étroite de la loi. Vous pouvez ensuite ajouter entre parenthèses la référence. Hugues Fulchiron, un homme, une femme, : la Cour de cassation rejette le mariage homosexuel. Indiquer ce genre de référence doctrinale ajoutera une véritable plus-value à votre commentaire. Un devoir sans référence n'aura pas la moyenne. Par exemple, se contenter d'affirmer qu'il s'agit d'une confirmation de la jurisprudence antérieure. Vous devez préciser quelles sont ces fameuses jurisprudences antérieures ou postérieures. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu à telle date, un autre rendu à telle autre date. Ensuite, plutôt que d'affirmer que la solution, le mariage et l'union d'un homme et d'une femme, est critiquable, recherchez un auteur qui l'a critiqué en ce sens et citez-le dans votre copie. Vous êtes maintenant en possession d'un beau paquet d'informations. Faites le tri, ne gardez que ce qui vous permettra de critiquer la décision de justice. Il va falloir trouver au moins 4 arguments pour critiquer l'arrêt. C'est un arrêt conforme à l'esprit de la loi, ou au contraire c'est une solution purement prétorienne sans véritable assise textuelle. C'est un arrêt qui sera suivi par les jurisprudences postérieures. C'est une jurisprudence qui sera condamnée par la loi de 2013 sur le mariage pour tous. C'est une solution très politisée. Enfin, c'est une décision conforme à la volonté du législateur. Celui-ci avait accordé aux homosexuels le Pax. Il leur avait donc sciemment refusé l'accès au mariage. Ces 4 grandes affirmations constitueront vos 4 sous-parties. Vous devrez trouver une affirmation critique et faire ressurgir cette affirmation critique dans vos titres. Par exemple, grand 1A, l'homosexualité : une condition de validité du mariage dépourvue d'assises textuelles. Le terme dépourvu sous-entend une connotation négative. J'avertis mon lecteur que j'ai pris position contre cette solution. Bien sûr, je reconnais que cette solution soit la jurisprudence applicable, c'est vrai, mais je la critique car je considère que la solution concurrente aurait été davantage conforme au droit. Pour conclure, voici quelques conseils. Premièrement, ce qu'il y a dans l'intro doit rester dans l'intro. Le rappel des faits, la position de la cour d'appel ne doivent jamais faire l'objet d'une sous-partie en tant que telle. Deuxièmement, vous avez fait des recherches et vous avez trouvé des articles de doctrine. Sélectionnez-en un, trouvez une jolie citation à l'intérieur et mettez-le en guise d'accroche, en n'oubliant pas bien sûr d'indiquer le nom de l'auteur. Troisièmement, ne prenez jamais le risque de copier des documents que vous avez trouvés sur internet, même en modifiant quelques morceaux de phrases. Votre correcteur va s'en rendre compte, vous aurez 0 et vous risquez la commission disciplinaire. Quatrièmement, essayez d'avoir au moins une référence par sous-partie. Par exemple, grand 1A, une jurisprudence, ou grand 1B, un article de doctrine. Cinquièmement, si vous avez du mal à trouver un plan, voici une petite roue de secours. S'il y a 2 attendus décisoires, faites une partie sur le premier, une autre sur le deuxième. Coupez l'attendu décisoire jusqu'à obtenir 4 sous-parties. Ce n'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Par exemple, si je reprends l'arrêt de 2007. Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, que ce principe n'est contredit, etc., etc. Selon la loi française, première sous-partie. Vous pouvez vous demander, mais qu'en est-il du droit belge? Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. C'est le cœur du commentaire. Il pourrait même faire l'objet de 2 sous-parties. Ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la CEDH. Troisième sous-partie. Il ne nous reste plus qu'à en trouver une dernière. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le commentaire d'arrêt. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et moi, je vous dis merci et à bientôt.